Bonjour, jeunesse flamboyante. Me voilà de retour pour ce 11e épisode des Sunny Dates de l'été, notre rendez-vous hebdomadaire en cette période particulière de l'été, ensoleillée ou pas, détendue ou pas. Ce sera donc le dernier numéro de la série qui clôture ce mois d'août. Et d'autres épisodes vont arriver avec la rentrée et aussi de nouvelles choses, des surprises sûrement. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Alors, en ce dernier épisode, j'avais envie de vous parler. Les sujets qui me viennent, en fait, sont souvent le résultat de ce que je vis, les jours passés, la semaine qui a précédé. Donc, j'ai eu l'occasion, lors de mes dernières balades à pied, de rencontrer des animaux qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, en tout cas moi personnellement que je n'ai pas l'habitude de voir là, et donc ça m'a vraiment interpellée. Donc alors je sais pas, vous me ferez vos retours, mais habituellement pour moi les taupes sont plutôt sous la terre, hein. Et là je sais pas, en 2-3 jours d'intervalle, 2 fois. Alors la première fois, j'ai trouvé ça vraiment étrange parce que ça m'est arrivé de voir le bout de nez d'une taupe qui sortait de sa motte de terre, mais vraiment c'était quasiment imperceptible. On voyait la terre qui bougeait, mais voilà, pas plus. Et là, vraiment au plein air, en train de traverser un chemin de sous-bois. Donc c'était assez surprenant. Assez en tout cas pour que ça m'interroge. Et 2 jours après, hier, pareil. Alors là, sur un boulodrome plein soleil, elle était pas très à l'aise, elle était un petit peu coincée dans ce cadre fermé là qui était délimité par des rondins de bois. Voilà, à nouveau une taupe. Alors j'ai trouvé ça quand même très curieux. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet quelles pourraient être les raisons de cette présence-là des taupes comme ça en extérieur. Alors peut-être une sécheresse accrue des sols, donc elles ne peuvent plus faire de galeries ou plus difficilement. Bon, moi c'est la solution que je retiens. Si vous en avez d'autres, je suis curieuse de savoir. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, idem, hier, sous un sous-bois, une petite bestiole, alors que je n'ai pas reconnue au départ. Et puis après, en regardant de plus près quand même, j'ai vu que c'était une écrevisse. Voilà, dans un sous-bois, pardon. Alors, c'est pareil, je pense n'avoir jamais vu d'écrevisse. Bon, alors ça, c'est peut-être un peu plus commun. C'était près d'un plan d'eau, mais quand même dans un sous-bois. Mais voilà. Donc, j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'adore découvrir comme ça, au gré de mes sorties dans la nature, ces petites surprises, en fait. Et découvrir la diversité vraiment et la beauté de tout ce qui compose notre jolie planète. Voilà, donc les animaux sont venus à moi. Donc j'ai dit ok, je prends, je trouve ça plutôt sympa. Et il m'est venu, à travers un tirage d'oracle en fait, parce que j'ai l'habitude de m'accompagner et d'accompagner aussi les personnes que je peux recevoir à travers des tirages d'oracle. Alors toujours assez simple, hein. On part sur le tirage d'une carte. Et j'aime beaucoup, je choisis mes oracles en fonction des graphismes qui me parlent ou pas. Et souvent, voilà, l'image déjà en dit beaucoup et peut être vraiment, je pense, thérapeutique. Et puis après, je m'appuie sur souvent le petit livret qui va avec et qui nous donne un peu plus de détails. Donc, hier, j'ai tiré dans l'oracle du peuple animal.
une carte et ce fut le chat. Alors, loin d'être anodin ce tirage, le chat, c'est quand même un animal que j'affectionne particulièrement. Et c'est assez rigolo parce que pendant ma semaine de vacances où je suis partie et dans le sud et un petit peu en Italie, on a beaucoup croisé de petits félins qui sont très présents. C'était assez chouette. Donc voilà. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous lire en fait, de vous lire ce petit livret et de vous faire découvrir ce qu'il raconte sur le chat. Donc j'ai une affection toute particulière pour le chat parce que j'ai des chats dans ma vie depuis que je suis petite. En ce moment, je n'en ai pas. C'est un choix, un demi-choix, on va dire, parce que du coup, la chatte que j'avais dans ma vie depuis 11 ans s'est faite renverser l'année dernière. Donc, on va dire que c'est un demi-choix de ne pas en reprendre pour l'instant. Et je sais que quand le moment sera venu, le petit élu se présentera à moi. Voilà, mais ce n'est pas l'envie qui me manque d'avoir un petit félin à mes côtés au quotidien parce que pour moi le chat ça représente vraiment, alors au-delà de la compagnie parce que le chat reste quand même très indépendant, il fait vraiment ce qu'il veut quand il en a envie, s'il a envie de se faire câliner il vient, s'il n'en a pas envie il fait sa life. Et je trouve ça assez fou. Et puis, surtout, il représente pour moi, enfin, le chat, un chat posé, peu importe qu'il soit en train de dormir, en train de me regarder, en train de faire Dieu sait quoi. Le chat me plonge, je crois, clairement dans un état méditatif. Parce que le chat est tellement posé et calme, voilà, un peu comme un grand maître, quoi, inspirant. Et le chat permet vraiment, je crois, de se poser, de se... Ok, je décroche de tout ce qui peut se passer là-haut dans ma tête, de ma vie qui peut être plus ou moins speed. Et voilà, le chat a cette capacité à nous aider à être dans l'instant présent, vraiment. Bon, les animaux en général nous ramènent beaucoup à ça, hein, à l'instant présent. Mais le chat plus particulièrement, vraiment, je me suis souvent fait la réflexion, quand je regarde un chat, pour moi, c'est un état méditatif. Et je peux passer comme ça un certain temps à regarder un chat. être tout simplement avec un grand E, parce que le chat, il ne se pose pas 40 questions, il est comme il est et c'est ok. C'est ok pour lui et si les autres sont pas ok, il s'en tape. Voilà, donc c'est très inspirant tout ça, je trouve. Voilà, donc je vais vous lire ce petit livret qui... je vais vous lire ce petit texte qui est joliment écrit, je trouve. Et qui vous donnera des clés peut-être selon la relation que vous pouvez avoir avec le chat, parce que c'est souvent, je pense qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu en fait, les gens soit sont vraiment accros au chat, ou alors inversement en ont très peur, ou ne supportent pas d'avoir un chat sur eux, ou bref, ils sont même effrayés je pense pour certains. Voilà, donc je vous laisse à votre écoute pour ces quelques lignes sur le chat. Le chat est l'un des animaux les plus proches de l'homme. Il peut autant vivre en autonomie dans la nature qu'en compagnie des humains. Et c'est là l'un de ses paradoxes. Le chat est en équilibre entre solitude et sociabilité. Il a besoin de préserver son territoire, de se cacher, d'être à son aise. Il évolue entre l'action et le silence, entre la grande lenteur et l'extrême agilité,
entre la nuit et le jour, entre la simplicité et la complexité, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la profondeur et l'apparence. Le chat porte dans son tempérament son mystère. Un proverbe dit que seul le chat peut regarder le roi dans les yeux. Le roi a besoin de maintenir toute une stratégie pour établir son pouvoir. Le chat, lui, est naturellement dans son pouvoir. Il peut se suffire dans l'immobilité et dans le silence. Il ne connaît aucune culpabilité ou aucune frustration à rester à ne rien faire. Être lui suffit. Si le chien est dominé par une énergie très yang, masculine, active et solaire, et vient facilement à nous quand on l'appelle, le chat est très yin, féminin, introspectif, lunaire. Il ne vient que quand il en a envie. Il attire à lui sans effort. On aime se poser à ses côtés. Il est d'une présence rassurante. Même quand tout s'agite, le chat nous aide à trouver le calme et la sérénité. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes stressées ne supportent pas les chats. Elles sont allergiques à leurs poils ou au contraire ont un rapport fusionnel avec leur animal de compagnie, comme pour décharger leur excès de stress. Car le chat peut être un support à la projection. Combien de couples ou de célibataires n'ont pas d'enfants et projettent sur leur animal de compagnie des rapports fusionnels? Le chat, quelquefois, intervient dans les hôpitaux. Il sait repérer les personnes en fin de vie et va leur apporter un ultime réconfort. S'il est solitaire et égoïste, il est aussi capable d'une extrême générosité. Mais le chat n'en est plus à un paradoxe près. Dans sa communication, il nous apprend à être plutôt qu'à paraître. Il nous apprend à écouter, à ressentir plutôt que de nous replier derrière des jugements. Lorsque le chat vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience? Pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. De jour comme de nuit, du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Le message du chat, je suis le chat, je suis libre. Si j'aime les êtres humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme, car je suis à mon propre rythme. J'affirme mon besoin de solitude. Et toi, es-tu à l'écoute de ton propre besoin de solitude? Viens à moi. Je t'amène dans un espace où, avec moi, tu seras libre de ton apparence, de tes manières, de ton comportement et de ton rythme. Nous nous prélasserons sans rien faire et ça sera bon. Je t'amène dans un endroit où tu ne te sentiras jamais seul, car tu seras en ta propre compagnie. Je t'aiderai à te trouver toi-même et à retrouver ton autonomie. Car avec moi, tu redécouvriras ta beauté, ton indépendance et ta liberté perdue. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté, on choisit d'être libre en étant à son rythme. Choisis-moi
et tu retrouveras la plénitude. Quel joli message je trouve de la part du chat, où je me retrouve vraiment en grande partie. Je fais partie des êtres humains qui adorent la société. J'aime beaucoup échanger, j'aime voir du monde, mais j'ai aussi besoin de mes moments de solitude. J'ai vraiment besoin de trouver ce juste équilibre pour être pleinement moi. Et la liberté, bien sûr, est la valeur numéro 1 dans ma liste de valeurs depuis longtemps. Elle est indispensable en fait pour que je me sente bien, cette liberté, parce que j'ai réellement un problème avec l'enfermement. Donc ce message du chat me parle énormément. Je vais finir avec, il y a un tout petit rituel que vous pouvez écouter comme vraiment une mini-méditation, très courte, mais ça peut être intéressant, ça vous permet de prendre peut-être 5 minutes dans une journée et de faire une petite visualisation à travers ces quelques mots et voilà, et d'être avec un grand E, tout simplement. Juste 5 minutes dans la journée, c'est déjà pas mal si vous arrivez à positionner ces 5 minutes tous les jours. C'est la récurrence, bien sûr, qui fera le changement. Donc, je vous lis ce rituel du chat. Je me connecte à l'énergie du chat. Mes respirations sont lentes et profondes. Je respire lentement à partir de mon abdomen. J'inspire sur 5 secondes. Je maintiens une légère apnée et j'expire sur 5 secondes. Je maintiens à nouveau une légère apnée et je reconduis ce rythme. Je donne à chaque mouvement, comme le chat, son élégance naturelle. Mes gestes sont délicats et sobres. Ma voix et ma parole sont mesurées et élégantes. J'incarne l'élégance et inspire l'élégance autour de moi. Je soigne mon articulation, la qualité de ma présence. Je me relie au chat et à son infinie délicatesse. Voilà pour ces quelques mots partagés. Je vous remercie de m'avoir suivi au cours de ces 11 épisodes qui ont égrené cet été 2023. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver une fois par semaine et de partager mes ressentis, ce que je vivais au moment, ce que j'avais envie de vous partager. Ce n'est que le début de l'aventure et j'espère qu'elle va durer encore très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des petits commentaires, à formuler des demandes particulières, pourquoi pas de podcasts, de thèmes ou autres. Je suis toujours preneuse. Voilà, donc je vais continuer à vous accompagner au mieux
dans ce monde en grande mutation. Je vous envoie tout l'amour possible pour adoucir vos cœurs et je vous dis à très bientôt pour la rentrée. À très 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 bientôt.